Quand je dis lobbying, vous pensez sûrement à un riche monsieur qui défend les intérêts d'une entreprise ultra polluante. Alors aujourd'hui, on va parler du lobbying. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Le terme lobbying désigne ce qu'on appelle en sciences politiques un groupe d'intérêt ou un groupe de pression. Ce sont des organisations, des entreprises, des associations et même des ONG qui cherchent à influencer les décisions politiques sans passer par le jeu électoral traditionnel. Ils ne cherchent pas à être élus, ils veulent juste agir auprès des décideurs directement, et ça de manière à défendre leurs intérêts. Parmi les plus connus, on a les lobbyistes de l'industrie du pétrole ou de l'industrie agroalimentaire. Pour vous donner un très bon exemple, je vous invite à aller voir le film Goliath, dans lequel joue Pierre Ninet. Ces lobbying disposent de moyens financiers hyper importants pour faire entendre leur position auprès des parlements, des gouvernements et des institutions européennes. Parce que c'est vraiment là où ils agissent le plus. L'enjeu peut par exemple être de tempérer une réglementation environnementale, de protéger des avantages économiques ou même d'influencer la rédaction d'une loi. Pour beaucoup, cette activité elle est hyper controversée parce que comme je vous disais dans l'intro, on imagine toujours des gens très puissants qui cherchent à aller contre l'intérêt public pour préserver leurs intérêts personnels. Contrairement à ce qu'on peut se penser, le lobbying n'est absolument pas que négatif. Il existe aussi des formes de lobbying plus écologiques et plus vertueuses, des associations environnementales, des collectifs citoyens ou même des ONG, comme des groupes de défense du climat, vont à la rencontre des dirigeants, des décideurs politiques et du Parlement européen eux aussi. Par contre, eux, ils cherchent à promouvoir des politiques qui sont favorables à la justice sociale et environnementale. Tous ces acteurs utilisent les mêmes mécanismes pour arriver à leur fin. Alors attention, parfois les règles ne sont pas respectées, et ça peut même aller jusqu'à des pratiques illégales, comme le versement de pots de vin ou les tentatives de corruption. Le lobbying est aujourd'hui extrêmement institutionnalisé et encadré, en France mais aussi au niveau européen. Des registres de transparence ont été mis en place pour chercher à recenser tous les lobbies qui cherchent à avoir une influence sur le politique, et toutes les rencontres entre lobbyistes et responsables publics sont de plus en plus surveillées pour garantir une bonne démocratie. On reconnaît que ces lobbyistes ont un rôle utile, par exemple ils apportent des chiffres très précis, des enquêtes, des informations spécialisées aux décideurs politiques qui ne maîtrisent pas toujours tous ces sujets tout seuls. Donc de ce point de vue, le lobbying peut être vu comme un contre-pouvoir légitime qui permet à des acteurs de la société de faire entendre leur voix dans un processus politique. En conclusion, le lobbying est un processus complexe qui peut être à la fois un outil de démocratie participative et, s'il est mal encadré, peut être un risque de captation des pouvoirs politiques par des intérêts privés. Merci de m'avoir écouté, à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.